Admirable chapitre de la lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Nous le prions, ce passage, les samedis soirs à Vêpres, ce qui nous permet d'entrer, comme chaque dimanche, dans le mystère pascal. Il est un condensé unique de la Christologie qui trouve son pendant, cependant, dans le prologue de Saint Jean. Donc, pas si unique que ça, mais il se rapproche, il se complète. Permettez-moi de vous le citer. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était la vraie lumière qui éclairait tous les hommes. Il était dans le monde, et le monde était venu à lui par lui à l'existence. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Cet hymne résume le dessein éternel de Dieu créateur. Le Christ, le Fils, est créateur avec le Père et l'Esprit Saint, et il vient au secours de la création. Il souligne que Dieu fait l'essentiel du chemin vers l'homme, pris de compassion pour notre condition. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur ou d'esclave, doulos. Dieu, en quelque sorte, descend du ciel jusqu'au tréfonds de nos difficultés, semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Dans cet abaissement, nous sommes invités à nous émerveiller. Comment celui qui est le tout autre, que nul ne pouvait voir de son vivant, dont on ne pouvait prononcer le nom, comment ce Jésus-Christ, Dieu et homme, s'est-il laissé contempler par les hommes, s'est-il laissé nommer? Les circonstances de sa naissance, l'épisode à la fois glorieux et humble de son baptême, celui-ci est mon Fils. Le recrutement de ses disciples. Jésus a vécu à l'envers des fastes des grands. Il a choisi la pauvreté, au travers de laquelle la tendresse de Dieu s'est manifestée aux hommes. La croix est le signe de l'abaissement ultime. Christ a fait l'expérience terrible de l'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a passé seul les portes de la mort, seul, mais pas dans le désespoir. Entre tes mains, a-t-il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est ressuscité, promesse pour nous d'une vie nouvelle. Le nom qui est au-dessus de tout nom n'est-il pas la réalisation pleine de la révélation déjà à la Samaritaine en Jean 4? Ego eimi, je le suis moi qui te parle. Nous renvoyons à la révélation à Moïse depuis le buisson ardent. Je suis qui je serai, je suis qui je suis. Et c'est ainsi que Jésus partage la même gloire, la même adoration que celle réservée au Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est bien sûr cette révélation de lui-même devant le tribunal des Juifs. Et c'est sur cette révélation que le Christ a été conduit à la croix. Dieu en son Fils a été jusqu'à la mort pour que nous vivions. Cet hymne résonne en nous comme un immense paradoxe. S'il s'agit pour nous de trouver le Christ, c'est certes en levant les yeux, mais aussi en même temps en nous tournant vers sa créature, vers notre prochain. Christ est mort pour nous. Deux petits passages ont retenu mon attention dans cette exhortation de l'apôtre aux Philippiens. Au demeurant, on aurait pu d'ailleurs inverser l'ordre du texte, puisque cette exhortation suit naturellement cette révélation
du Christ. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Nous ne sommes pas tous du même bois, et l'engagement de notre Seigneur pour nous dépasse en perfection tout ce que nous pouvons imaginer. Cependant, les mêmes dispositions doivent nous entraîner à nous mettre en communion avec la réalité du Christ, mort et ressuscité. Nous devons nous reposer sur ce modèle et toujours chercher à y recentrer notre vie, notre prière, notre être tout entier. Et ces dispositions doivent se concrétiser dans notre existence, famille, société, communauté, témoins du Christ mort et ressuscité. Une autre phrase aussi me retient. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. C'est là un exercice bien difficile, à tel point que l'humilité mal comprise peut nous mener à l'orgueil. Souvenons-nous de la prière du pharisien à côté du publicain. Le premier rend grâce pour ce qu'il est. Ce n'est pas comme ce publicain, dit-il. Alors que ce dernier fait l'expérience devant Dieu de son indignité. Et c'est lui qui sera justifié. Le moine Dorothée de Gaza au VIe siècle disait que le bâtisseur doit poser chaque pierre avec du mortier. Le mortier, c'est l'humilité, il vient de la terre. Une vertu sans humilité n'est pas une vertu. Et j'aime aussi ce commentaire rabbinique bien à notre portée. La différence entre l'homme modeste et l'homme humble, c'est que le premier se considère comme un homme ordinaire et traite les autres hommes comme des personnalités importantes et respectables. Le second se considère comme poussière et cendre, mais il traite les autres comme moins que poussière. Contentons-nous donc d'être modestes. Le philosophe Lévinas nous dit de notre prochain « L'autre est plus près de Dieu que moi ». Ainsi, frères et sœurs, l'enjeu est certes de nous conformer au Christ, mais le Seigneur nous connaît. Ce qu'il nous demande avant tout, c'est d'être en communion dans un même amour, de nous souvenir que, aussi bas que l'humain puisse descendre en ce monde, le Christ sera toujours au-dessous de lui pour le recueillir entre ses mains. Amen.